Allez, aujourd'hui, on va ouvrir une figurine SH Figuarts Freddie Mercury Live Aid. Donc, c'est le en blanc. Et on va aussi ouvrir quelque chose pour le tenir. Ça. Salut YouTube, bienvenue sur Unboxing. En famille! En famille à deux, quoi. Bon, on va ouvrir ça. Donc, c'est une figurine de Freddie Mercury éditée par Bandai dans la gamme SH Figuarts. Donc, ça veut dire qu'elle est toute articulée, contrairement au Figuarts 0 ou Fig 0, je sais plus trop comment ça s'appelle. Et on va ouvrir ça. Donc, moi, je l'ai eu pour mes 40 ans. Donc, c'était il y a 2 ans. Le prix de sortie de cette figurine, c'était autour des 55 euros. Voilà, 50 euros, 55 euros. Et aujourd'hui, on la trouve à autour des 150, 200 euros. Hein. C'est pas grave, on va ouvrir. On aime bien, on est fan. Je compte pas la revendre. Donc, de toute façon, c'est pour moi. J'ouvre. Et en plus, j'ai l'autographe de Freddie Mercury ici. On va ouvrir ça. Hop là, le petit cutter qui va bien. Hop. Allez, on va aller de côté. Soyons fous. Ça y est. On a perdu 200 euros là. 100 euros, on va dire. Ah, c'était un cadeau. Les cadeaux, on les revend pas. On en profite. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Donc, on a la figurine, 3 têtes, 3 paires de mains, un micro sur tige et un micro tout seul. Moi, j'aime pas trop ça là quand ça bouge dedans. Avec la bouge, j'aime bien quand tous les éléments sont bien tenus dans la boîte. Ah, ça me fait penser au mid-close. On a 2 parties de plastique qui s'emboîtent l'une dans l'autre. Avec des clips ici, là. Qui permettent de bien tenir les plastiques entre eux. Ça, c'est cool, du coup, ils ont protégé, là. C'est bien. Ça, c'est bien. Donc, une tête. Là, c'est la tête en transe. Et un peu la jaunisse, hein. Ouais, elle est un peu salie, là. Bon, tant pis, hein, c'est comme ça. Ils ont fait des cheveux. Ils ont fait des cheveux ici, là. Ils ont peint des cheveux. Hop. La tête neutre. Et les micros. Ça paraît plutôt léger, hein, c'est marrant. C'est un peu plus lourd que des G.I. Joe. Allez, on enlève ça. Ça y est. Là, la figurine a vraiment perdu toute sa valeur, là. C'est terminé. Terminé. Elle a perdu sa virginité. Niveau rigidité, le torse est un peu moumou. Les jambes, ça tient bien. Les bras, c'est pas mal. La tête, c'est bien. Et le torse, pas très rigide. Donc, on va voir au niveau des poses comment ça tient. Tombé. Ouais, c'est pas trop mal. Le stand sera pas de trop pour le tenir. C'est pas mal, hein? C'est rigolo. Tu vas voir comment c'est. Ah, ils ont même fait les poils là. Les poils du torse. On va ouvrir ça aussi. Donc ça, c'est un ami qui me les a filés, ça. Hop. Hop. Et à la base, hein, je voulais ouvrir cette chaîne d'ouverture. Du coup, c'est à cause de ce truc-là. Hein, c'est à cause de Freddie Mercury. Hein, à cause de cette figurine-là. Ah, c'est cool, il y en a 2. Il
Il y a deux socles. Donc on va pouvoir faire des... En fait, on peut faire des combats. On pourrait mettre Freddie Mercury à côté de Seyar, par exemple. Voilà, bah, on va essayer de manipuler un peu. On va essayer de faire les poses. On va essayer de faire ces poses-là. Et puis on vous dit ce qu'on en pense au niveau rigidité, tout ça, tenue, si c'est facile à faire les poses et tout ça. A tout de suite. Bon, là j'ai essayé de faire cette pose-là. Mais c'est la galère. Les micros tiennent pas. Ils sont quand même forts hein, chez Bandai pour faire des poses statiques et avec un effet dynamique. Hein, parce que là, on imagine bien le point qui se balade. Et j'avoue, c'est un peu la galère. Le micro, c'est galère à faire tenir. Je pense qu'ils ont utilisé la pâte à fixe. Mais par contre, niveau rigidité, c'est assez chouette. Hein, ça tient bien les jambes. Tout ce qui est jambes, bras, ça tient plutôt bien en place. Le torse un peu moins, ce qui fait qu'on a plus l'impression qu'il sort le bide plutôt que bomber le torse. C'est vrai que là sur cette photo, on voit bien il bombe le torse là. Et là, on dirait qu'il sort plutôt le bide. Là, c'est Freddie Mercury. Vraiment fin de carrière quoi. Alors que il est tout fin, il n'y a pas de bide. Voilà, on va essayer notre pause. Bon, deuxième pause. C'est cette pause là. Hein. Avec le bras bien tendu, dynamique, statique, je sais pas. Bon, un peu dur, hein, le micro compliqué. C'est dommage qu'au niveau de l'articulation du coude, là, on puisse pas aller plus loin. Ça simplifie aussi la pose. Que dire de plus? C'est marrant parce qu'il était quand même à l'abri de la lumière. Freddie Mercury, il a quand même bien jauni. Et la tige aussi pour tenir le personnage a aussi bien jauni. Alors que tout était à l'abri de la lumière. Donc c'est vrai que quand les gens disent oui, à l'abri de la lumière, ça jaunit pas, etc. Bah, en fait, même à l'abri de la lumière, ça jaunit. Hein. Pas facile le posing en fait. C'est pas tant les articulations, mais c'est vraiment l'art de faire le posing. C'est pas facile. Hein, parce que là, au niveau de la. Normalement, ça doit. On voit pas, mais. C'est vrai que c'est pas évident. Mais c'est chouette pour s'entraîner. Voilà, je vais faire une dernière pause hein, parce que l'autre pose où il est accroupi, c'est pas facile à faire tenir, mais je vais essayer de faire une autre pause debout. Bon, troisième pause. Du coup, je voulais faire celle-là. Donc c'est pareil, le coude ici, c'est pas facile. C'est dommage qu'on puisse pas aller plus loin. Bon, c'est pareil, on dirait qu'il sort le bide. Qu'est-ce que je voulais dire? Changer les têtes, c'est sympa. Ah, c'est pas trop compliqué, ça paraît d'être bien solide. Changer les paires de mains aussi. Au niveau des articulations, donc c'est dommage ici les épaules. En fait, ça fait très pas assez d'épaules quoi, et ça manque de charisme sur la figurine. Ça fait manquer de charisme un peu là, pas les épaules assez larges. Même si sur les photos illustratives, on voit que c'est plutôt large, mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est cette articulation là qui est rentrée dans le torse. Donc, selon l'orientation, en fait, ça marche bien ou ça marche pas bien. Donc là, il fait une pose un peu chelou. Les baskets, là, le fait d'avoir le coup de pied articulé, c'est bien aussi. Pour pouvoir faire des poses un peu plus dynamiques en mouvement sur la pointe des pieds. Au niveau des coloris, le jean couleur claire, ça rend bien. Au niveau des sensations du toucher, j'ai peur que le blanc à terme parte un peu, parce que là on voit qu'il y a déjà un point blanc sur le cou. Donc je pense que c'est un peu plus fragile le blanc du torse. Sinon voilà, hein, c'est plutôt chouette. Hein, c'est vraiment cool parce que la figurine tient bien et le stage act humanoïde là, de chez Bandai va permettre de bien tenir la figurine. Donc c'est vraiment bien, c'est pas mal. Franchement, ça fait plaisir d'avoir ça pour bien faire tenir les figurines, pour pas qu'elles se cassent la gueule. Par contre, pour le micro, je pense qu'un petit coup de pâte à fixe, ça fait l'effet. Donc là, j'essaie de vous présenter
des poses, hein, donc c'est pas facile, mais je vais essayer d'en faire une un peu plus originale ou que j'imagine pour voir un peu, pour pouvoir essayer de faire un truc sympa. Bon bah voilà, c'était marrant cette pose, je voulais faire un peu comme s'il sautait vers l'avant. En tout cas c'est assez chouette. Je trouve que les articulations, même au niveau du genou, c'est assez limité, c'est dommage. Coup des genoux un peu limité, ouais. C'est un peu dommage ça. Mais c'est assez chouette hein, comme figurine à manipuler. Le torse, ce qui se passe ici, c'est un peu, donc un peu mou, mais tout le reste tient vachement bien. Donc les poses peuvent être assez figées, c'est bien. Voilà. Bon bah c'était tout, hein. C'était une ouverture du coup d'une figurine. Donc c'était unboxing. Bah, en famille, mais bon, je suis tout seul. Allez, à bientôt YouTube.